Oui, c'est Omar Bayoba, journaliste et correspondant du quotidien national Le Soleil dans les départements de Bambey et Diourbel. Bon, le rôle du journalisme, on peut dire que c'est identique en toutes circonstances, dans la mesure où faire du journalisme, c'est faire collecter, traiter et diffuser l'information. Et en le faisant, en toute neutralité, même si par ailleurs on dit que la neutralité ou l'objectivité c'est une asymptote, c'est-à-dire c'est très difficile de l'atteindre, d'être 100% neutre ou objectif, mais l'essentiel c'est de faire le maximum, au moins être à plus de 90% pour ne pas dire à 99%. Ça veut dire que le journaliste ne doit pas prendre parti de manière significative, c'est-à-dire quand on lit ces écrits, on sent qu'il est de l'une des parties qui sont en conflit. Donc, moi je dis que la situation, donc le comportement du journaliste, donc c'est pareil pour ces circonstances comme vous l'avez décrit, dans ce moment où on traverse des moments difficiles, dans cette époque où on traverse des moments difficiles, mais même en temps de paix, c'est-à-dire que l'attitude du journaliste ne doit pas changer. Maintenant, ce qui est à l'origine peut-être des interrogations comme celle que vous avez posée, c'est qu'il y a une dénaturalisation de la pratique journalistique qui s'est installée au Sénégal, à telle enseigne qu'il n'y a plus de journalisme pur, parce qu'il y a des concepts qu'on a sortis, par exemple les chroniqueurs, mais au sens strict, ils ne sont pas des chroniqueurs, parce qu'un chroniqueur, c'est une personne, c'est un journaliste ou bien un professionnel qui a une connaissance avérée dans un domaine, le sport, la santé, l'éducation, etc. Mais c'est déplorable qu'aujourd'hui, on a des connaîtous dans les plateaux de télévision. Maintenant, ces gens-là, ce qu'ils font, en réalité, ce n'est pas du journalisme, c'est du wax sa xalaat, et parfois ce sont ces analyses-là ou bien ces commentaires que l'on confonde avec le journalisme, à telle enseigne que parfois on dit que les journalistes ne font pas de leur travail de façon convenable. Mais une fois encore, le journaliste doit faire son travail de manière équitable. Sauf que le journaliste également, son travail aussi peut dépendre de l'organe d'où il travaille. Parce qu'il y a le journaliste, mais également il y a le journal, c'est-à-dire l'organe de presse. C'est un journal écrit, ou bien c'est une radio, ou bien c'est une télévision. Mais l'essentiel, c'est que le journaliste doit faire son travail de manière équitable, tout en gardant également, tout en essayant de s'aligner par rapport à la ligne éditoriale du journal ou bien de l'organe de presse d'où qu'il travaille. Attaquer une maison de presse, c'est pas normal. Parce que même si un militant ou bien un habitant ou un citoyen lambda estime qu'il a été lésé par les écrits ou bien le travail d'un journaliste, nous sommes dans un état de droit. Parce que personne ne doit pas faire justice soi-même. Maintenant, si vous estimez que les écrits, comme je l'ai dit, ou bien les images, ou bien les paroles qu'on a écrites dans un journal, ou bien diffusées dans un organe de presse, vous estimez que ces paroles vous ont porté atteinte, mais vous avez le droit de faire la réplique, un droit de réponse pour préciser ce qui s'est passé réellement. Ou bien vous appelez, on vous interpelle sur les questions. Mais attaquer un organe de presse, c'est faire justice soi-même et c'est interdit. Parce que peut-être que l'organe de presse ou le journaliste vous a porté atteinte, mais également, vous également, vous avez atteinte à sa vie ou bien à ses droits. Et le cas essayant, le journaliste ou l'organe de presse peut porter plainte, et dans ce cas, l'affaire risque de se retourner contre la personne qui l'a faite, ou bien retourner contre les personnes. Moi, ce que je peux faire, c'est juste rappeler ce qu'on a appris. C'est-à-dire, je l'ai dit,
faire le travail en toute objectivité et en toute neutralité. Même si, comme je l'ai dit, je le répète, l'objectivité est une asymptote. Mais n'empêche, Albert Londres le disait en des termes simples, le rôle du journalisme, ce n'est pas d'être pour ou contre, mais il est de planter le couteau dans la plaie. Donc c'est ça. Dire ce que tu as à dire, faire ce que tu as à faire, sans prendre parti. Ou bien même si on prend parti, bon, on peut le faire, mais que ça ne soit pas de manière flagrante. Mais l'essentiel, c'est que le rôle du journalisme, je l'ai dit, c'est identique et c'est universel. Bonjour chers internautes, je me présente, c'est Madame Sow Sarr et je suis la correspondante de la RFM à Diourbel, en même temps point focal des jeunes reporters à Diourbel également. Bon, pour moi, la posture d'un journaliste en temps de crise, que ce soit politique, sanitaire entre autres, doit être la même. Il doit être plus crucial que jamais. Je m'explique. Le traitement de l'information doit être fiable, crédible, impartial et compréhensible sur tous les aspects. Et le journaliste ne doit pas avoir de parti pris, il doit juste informer et faire tout son possible pour contrer la désinformation. Et ce point me semble très important du moment où actuellement il y a beaucoup de fake news, comme on dit, et pour ne pas tomber dans des pièges, le journaliste a l'obligation de faire tout son possible pour avoir la bonne information. En résumé, la posture d'un journaliste repose sur l'éthique et la déontologie.